Les financiers du secteur de l'éducation ne bénéficient ni des avantages accordés aux agents du ministère de l'économie et des finances et ni les avantages accordés par le décret au niveau des enseignants. Face à ce mépris et à cette marginalisation du gouvernement de la République du Mali, la section nationale des financiers du secteur de l'éducation, SYNFIS-SNEC, a déposé un premier préavis de 10 points de revendications le 4 juillet 2019. Chers camarades, le présent document s'articule autour de 5 points. Des démarches dans le souci d'éviter une crise sociale. La section nationale des financiers du secteur de l'éducation, SYNFIS-SNEC, a engagé plusieurs démarches. Ainsi, elle a déposé un cahier de doléances depuis 2014 auprès des départements de l'éducation, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur et du dialogue social, du travail et de la fonction publique. Chers membres de la presse, au niveau du département des finances, la réponse a été qu'elles ne sont pas concernées par les points inscrits dans le cahier de doléances. La rencontre avec le département de l'enseignement supérieur n'a jamais eu lieu. Le département de la fonction publique a rejeté le cahier de doléances pour motif il ne traite pas les cahiers de doléances. Chers invités, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les responsables du département de l'éducation durant 4 ans, mais sans suite favorable, ce qui a conduit au dépôt d'un préavis de grève. Et à la suite, il y a eu des négociations. Les 18 et 19 juillet 2019 se sont tenus dans la salle de conférence du ministère de l'Éducation les travaux de conciliation sur le préavis de grève du syndicat des financiers du secteur de l'éducation SYNFIS-SNEC. Les travaux de la commission ont abouti aux résultats suivants. 7 points d'accord, 2 points d'accord partiels et 1 point retiré par le syndicat lui-même. Les points d'accord sont: nomination par décision des agents chargés du traitement et du tirage des salaires des enseignants fonctionnaires des collectivités comme chargés des dossiers. Deuxième point, octroi des plans de carrière aux agents financiers du secteur de l'éducation. Troisième point, la révision des cadres organiques des académies d'enseignement pour adaptation au contexte actuel. Quatrième point, élaboration des cadres organiques pour les établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel et de l'enseignement normal et des inspections pédagogiques et régionales de l'enseignement secondaire pour adaptation au contexte actuel. Cinquième point, élaboration de l'organigramme spécifiant les tâches assignées à chaque poste au niveau des établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel, l'enseignement normal, les centres d'animation pédagogique et les académies d'enseignement. Sixième point, facilitation de l'accès des agents financiers aux études professionnelles. Septième point, élargissement de la formation continue aux agents financiers par rapport au chapitre budgétaire destiné à la formation des personnels administratifs. Les points d'accord partiels. Point 1.
élargissement aux agents financiers du secteur de l'éducation des avantages du décret numéro 2018-05-41 PRM du 15 juillet 2018 fixant les taux mensuels de certaines primes allouées au personnel de certaines directions du ministère de l'économie et des finances. Deuxième point d'accord partiel. Prévision de l'intendant dans les budgets de formation et des examens de fin d'année. Les points retirés par le syndicat est celui relatif à l'intégration des aides comptables dans la fonction publique de l'État pour motif que le décret numéro 011-051 PRM du 10 février 2011 fixant les conditions de travail du personnel de l'administration et relevant du Code du travail ne permet pas leur intégration dans la fonction publique de l'État. Du point d'exécution des procès verbal de conciliation du 19 juillet 2019. Sur les 7 points d'accord, 2 points ont fait objet de lettres circulaires adressées au directeur d'académie d'enseignement. Il s'agit du point d'accord partiel numéro 2 et du point d'accord numéro 7. Or, on avait souhaité que ces points, les lettres soient adressées aussi aux services, à tous les services de l'éducation. Concernant le point d'accord numéro 6, la commission n'a siégé qu'une seule fois. Il s'agit de la rédaction des cadres organiques. La commission a siégé une seule fois et rien ne s'est produit encore. Concernant le point d'accord partiel numéro 1, le département de l'éducation avait promis d'écrire au ministère de l'économie et des finances pour les dispositions à prendre parce que l'ensemble des membres présents à la commission sont unanimes que c'est un droit. Cette lettre n'a jamais été faite, à notre connaissance. Des actions. 1 mois après la signature du procès verbal de conciliation, la section syndicale Saint-Fils-SNEC a rapproché le département de l'éducation par rapport au suivi des lettres circulaires et l'application des autres points d'accord. Cette démarche n'a rien donné. En avril 2020, une lettre de demande d'audience a été adressée au département de l'éducation par la section, sans suite. Chers camarades, chers invités journalistes, la section syndicale des financiers du secteur de l'éducation, Saint-Fils-SNEC, a observé un moratoire compte tenu de la situation socio-politique de l'État du pays. Cependant, la section nationale des financiers du secteur de l'éducation, Saint-Fils-SNEC, a fini par déposer un préavis de grève de 72 heures le 18 septembre 2020, sans suite. Ce qui a conduit la section syndicale des financiers du secteur de l'éducation Saint-Fils-SNEC à déposer un autre préavis de grève de 13 jours le 13 octobre 2020 et qui doit prendre effet à compter du mercredi 28 octobre 2020, c'est-à-dire après-demain.